Shalom, shalom, chers frères et chères sœurs. Bienvenue à ce temps d'enseignement sur l'effusion de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église est une Pentecôte permanente et non une rationalisation permanente, confessait le cardinal Renard. Le grand thème de cet enseignement, c'est les généralités sur l'effusion de l'Esprit Saint. 1.1. Définition. La démarche de l'effusion est une prière à travers laquelle Jésus fait jaillir en plénitude en nous l'Esprit Saint, renouvelle en nous la grâce de l'initiation chrétienne liée au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie. Ce qui nous permet de redécouvrir expérimentalement l'action du Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui et de nous ouvrir au charisme. Souvent, cette demande de l'effusion se fera au terme d'un cheminement de conversion que l'on appelle les séminaires des 7 semaines, en référence au temps qui s'écoule entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte. 1.2. Pourquoi l'effusion? Pourquoi l'effusion? L'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Or, ce don reçu au baptême dans l'enfance doit être accueilli à nouveau dans une adhésion personnelle. J'adhère de manière lucide à la grâce de mon baptême. Malheureusement, la puissance de l'Esprit Saint reçu a du mal à être libérée dans la vie d'un grand nombre de chrétiens à cause de nos négligences diverses, notre tiédeur, notre installation dans le péché. Il y a donc comme une épaisse couche de cendre sur la braise de l'Esprit Saint déposé en nous. Ce feu doit brûler en nous pour réchauffer et faire grandir en nous l'amour de Dieu et des frères. Nous devons aller à Jésus pour qu'il souffle sur la cendre qui a recouvert le feu de l'Esprit, afin que ce feu puisse brûler à nouveau avec toute son ardeur en nous. C'est ce qui se passe dans la prière de l'effusion. 2 Timothée 1.6. Ravive, ravive, ravive le don de la grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ravive la flamme, le feu de l'Esprit que tu as reçu. Amen. 2, c'est la promesse de l'effusion de l'Esprit Saint. Nous allons voir vraiment cette promesse et comment ça s'est accompli. Voilà. C'est ce que nous allons voir dans ce grand 2. Promesse de l'effusion de l'Esprit Saint. Joël 3.1. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes. Vos jeunes gens par des visions.
Ézéchiel 36, 27. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardez mes préceptes et le soyez fidèles. Je reprends. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Là, déjà, nous pouvons faire une déclaration prophétique. Je déclare que le Seigneur Jésus répande son esprit sur moi aujourd'hui, qu'il me remplisse de son esprit. Amen, amen. Luc 3, 16. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Luc 12, 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 4 et 5. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Je dis, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés, que vous serez plongés d'ici peu de jours. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3. Ici, c'est le baptême dans le feu du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Le mot baptême n'avait pas une signification religieuse à l'origine. Il vient du commerce de la teinte des tissus. L'équivalence en français est immergé. Le tissu ou le vêtement est plongé dans la teinture et le tissu prend la couleur et le caractère de la teinte. Lorsque le Christ nous baptise dans l'esprit, nous prenons la couleur ou le caractère de l'esprit et nous participons à sa nature divine. 2 Pierre 1,4. L'esprit est en nous et nous sommes dans l'esprit. Nous sommes le peuple du Saint-Esprit. Amen. Luc 24, 49. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous,
Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Déclaration prophétique. Merci Seigneur de me plonger dans le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur de me plonger dans le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur de me plonger dans le feu du Saint-Esprit et de faire de moi encore plus un témoin de feu, puissant en actes et en paroles, accomplissant signes, prodiges et miracles. Merci Seigneur de me plonger dans le feu du Saint-Esprit et de faire de moi encore plus un témoin de feu, puissant en actes et en paroles, accomplissant signes, prodiges et miracles. Luc 11, 13. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jean 7, les versets 37 à 39. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 14, 16, 18. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. 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 Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Acte 2, les versets 38 et 39. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Déclaration prophétique. Le Père du ciel me donne son Esprit Saint, à moi qui ne cesse de lui demander son Esprit. J'ai si soif de son Esprit. À la veille de sa mort, Jésus a prié son Père pour qu'il me donne un autre défenseur, un autre consolateur, qui sera pour toujours avec moi, qui sera en moi. Je déclare que le Saint-Esprit demeure auprès de moi, est en moi, est sur moi. Gloire à Jésus qui a promis qu'il ne me laissera pas orphelin. Gloire à Dieu le Père qui a parfaitement exaucé la prière de son Fils. Ce jour est une nouvelle Pentecôte pour moi. Ce jour est une nouvelle Pentecôte pour moi. Je dis bien, ce jour est une nouvelle Pentecôte pour moi. Alors nous venons au grand 3 de cet enseignement. On va voir l'effusion dans l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit n'a pas nécessairement commencé sa mission le jour de la Pentecôte. Sa mission, le Saint-Esprit l'a commencé depuis la création de l'univers. Et on va voir dans l'ancienne alliance déjà quelques traces de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas connu comme une personne dans l'ancienne alliance, mais comme une puissance qui revêtait les témoins pour accomplir une mission. C'est très important, je reprends.
le Saint-Esprit n'est pas connu comme une personne dans l'ancienne alliance, mais plutôt comme une puissance qui revêtait les témoins pour accomplir une mission. Exode 3, 2. Nous voyons Moïse. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme du buisson en feu. Moïse regarda. Moïse regarda. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Le buisson brûlait sans se consumer. Le buisson brûlait sans se consumer. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Moïse regarda. Et à cause de ce regard, mon frère, ma soeur, Moïse n'a plus jamais été la même personne. Le regard. Le regard. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Autre personne que nous allons voir. Voilà. Chaque fois, nous dirons, comme le Seigneur a effusé Moïse, a revêtu Moïse, qui nous revête aujourd'hui encore. Amen. Josué, Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Toi qui écoutes cet enseignement, Jésus t'impose les mains et tu es rempli et tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bessalel. Exode 31, les versets 2, 3. Vois, j'ai appelé par son nom Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. 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 Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il possède la sagesse, l'intelligence, la connaissance et le savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, nous aussi, nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit pour avoir la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir-faire pour toutes sortes de travaux dans les différents domaines de nos activités. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit ne nous laissera pas partir comme nous étions, comme nous avons commencé par suivre cet enseignement. Je sais que Jésus qui nous baptise dans l'Esprit Saint et le feu, relâchera le feu du Saint-Esprit sur nous, plongera chacun de nous qui écoutons cet enseignement dans le feu du Saint-Esprit. Amen. 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 Dis Amen dans les commentaires de cette vidéo. Amen. Amen. Oholiab. Exode 31, 6. Et c'est moi qui lui donne comme adjoint Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. C'est moi qui donne la sagesse à tout artisan habile pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. C'est moi
qui donne la sagesse à tout artisan habile pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. C'est moi qui donne la sagesse. Amen. 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 L'Esprit tombé sur les 70 anciens choisis par Moïse. Nombre 11, 25 à 29. Le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Ah. Or, deux hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Korata, Zoboritaka, Zekintirigoroka, Vikitiribobo, Yangenta, Zoborita. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Moïse, mon maître, arrête-les. C'est Josué qui dit ça. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit en eux. Amen. 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 Et je pense que c'est ce que le Seigneur a réalisé le jour de la Pentecôte. Amen. 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 Donc je reprends cette référence de Nombre 11, les versets 25 à 29. Le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Or, deux hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Amen, 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 amen. Et je disais que c'est ce que le Seigneur a réalisé. C'est ce que le Seigneur a réalisé le jour de la Pentecôte. Juge 6, 34, nous voyons Gédéon.
L'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. L'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Je dis, l'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Volubata, Zébéta. L'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Celui-ci sonna de la trompette pour appeler les hommes du clan d'Abiézer à le suivre. Et nous savons qu'il a été victorieux dans son combat. Samson, encore, un autre juge. Juge 14, 6. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et sans rien en main, Samson déchira le lion comme un déchire un chevreau. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et sans rien en main, Samson déchira le lion. Je dis Samson déchira le lion. Je dis mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je dis Samson a déchiré le lion comme un déchire un chevreau. Samson a déchiré le lion comme un déchire un chevreau sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit du Seigneur s'est emparé de lui. David, dans 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. 2 Samuel 8, 14 nous dit, en tout lieu où il allait, Dieu lui donnait la victoire. Dieu lui donnait la victoire. L'Esprit qui s'est emparé de lui permettait d'avoir la victoire partout où il allait. Nous voyons maintenant le prophète Élie dans Sirachile 48, 1, 3. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. À 3 reprises, il fit descendre du ciel le feu. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. À 3 reprises, il fit descendre du feu du ciel. Il fit descendre du ciel le feu. Amen, amen. À 3 reprises, Élie fit descendre du ciel le feu. Élie fit descendre du ciel le feu. Fire! Déclaration prophétique. L'Esprit Saint descendit sur Moïse, sur Josué, sur Bessalel, sur Oholiab, sur les 70 anciens, sur les juges, notamment Gédéon et Samson, sur le roi David, sur le prophète Élie, tombe puissamment sur moi aujourd'hui. Tombe puissamment sur moi aujourd'hui. Je dis tombe puissamment sur moi aujourd'hui. Je dis tombe puissamment sur moi aujourd'hui. Je dis tombe puissamment sur moi aujourd'hui. Oui, je suis totalement rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 À présent, en grand 4 de notre enseignement, nous allons voir l'effusion de la Vierge Marie, de Jean-Baptiste et de Jésus. Déjà, l'annonciation ou la Pentecôte de la Vierge Marie, Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre.
C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint vient sur toi maintenant, toi qui écoutes cet enseignement. L'Esprit du Seigneur vient sur toi maintenant. Et la puissance du Très-Haut te prend sous son ombre maintenant. Toraba Sabota, Zokete, Gobozaba, Dozoboribota, Getoko Zoboka. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. L'Esprit descendu sur Jean-Baptiste et Élisabeth. Luc 1, 41. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Effusion de Jésus lors de son baptême. Luc 3, 21, 22. Comme tout le monde se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Voilà. Jésus qui a reçu l'Esprit Saint. Le jour de son baptême. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir les conséquences de ce baptême. Déjà dans Luc 4, 1. Jésus rempli d'Esprit Saint. Jésus rempli d'Esprit Saint. Jésus rempli d'Esprit Saint quitta les bords du Jourdain. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 34, en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Amen, amen. C'est l'Esprit de puissance dont Jésus a été revêtu aussi par le Père. La parole nous dit dans Luc 4, 14 à 15, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et là, nous voyons vraiment le retour de Jésus après son séjour dans le désert, 40 jours, 40 nuits. La parole dit, après ce temps de prière, ce temps où il a affronté l'ennemi, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est parti dans le désert rempli d'Esprit Saint, mais il est sorti du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. 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 Luc 4, 18 à 19.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Acte 10, 38. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il allait, il faisait le bien. Il faisait le bien. Il faisait le bien. Et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Déclaration prophétique. L'Esprit Saint descendu sur la Vierge Marie, sur Élisabeth et Jean-Baptiste, sur Jésus, tombe puissamment sur moi aujourd'hui. Oui, je suis totalement rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare ce jour que ce même esprit de puissance, de feu, de guérison, de délivrance, de résurrection, de vie, de miracle qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus tombe sur moi et est à l'œuvre à travers moi. Amen, amen, alléluia. 5. Nous allons voir l'effusion après la résurrection. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit Saint est connu comme puissance, mais aussi et avant tout comme une personne qui habite en nous. L'Esprit Saint est connu avant tout comme une personne qui habite en nous, mais aussi comme une puissance. Amen, 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 amen. Amen, amen. Effusion des disciples le soir de la résurrection de Jésus. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint maintenant. Recevez l'Esprit Saint maintenant. Vous qui écoutez cet enseignement, recevez l'Esprit Saint maintenant. Recevez l'Esprit Saint maintenant. Reçois maintenant l'Esprit Saint, mon frère. Reçois l'Esprit Saint maintenant, ma soeur. Amen. Amen. La première Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent.
La maison où il était assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Il se mit à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Amen, amen. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur dit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Que je répandrai mon esprit sur toute créature. Que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur, les auditeurs furent transpercés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Frères, que devons-nous faire? Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen, amen. Une flamme pour votre tête. Acte 2, le verset 3. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Quelqu'un dans les cieux a dû avoir compté les têtes, puisqu'une flamme s'est posée sur chacun d'entre eux. Amen, amen. Si vous avez une tête, Dieu a une flamme pour vous. Amen, amen. Et alors, vous recevrez une puissance. Acte 1, 8. Imaginez que votre tête devient une piste d'atterrissage pour le feu du Saint-Esprit. Imaginez, mon frère, imaginez, ma sœur, que votre tête devient une piste d'atterrissage pour le feu du Saint-Esprit. Il atterrit et il demeure.
pour ne plus jamais décoller. Amen, 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 amen. La venue de l'Esprit Saint est marquée par des phénomènes audiovisuels. Le bruit du souffle du vent violent, expérience auditive. Le feu qui descend et qui se sépare. Amen, 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 et qui se sépare. Et qui descend sur chacun d'eux. Expérience visuelle. Expérience de parler des langues qu'ils n'ont pas apprises, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer et de comprendre. Pentecôte comme anti-Babel. 4. L'ivresse du Saint-Esprit, la vie divine et la puissance de l'Esprit Saint submergent les disciples et font croire qu'ils sont ivres. 5. L'effusion est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Joël 3, 1. Acte 2, 17 à 18. Amen, amen. Et 6. Pierre donne l'ordre à chacun de se repentir, d'être baptisé pour le pardon des péchés et de recevoir le don du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Esprit à l'œuvre à la deuxième Pentecôte, acte 2. Acte plutôt 4. Acte des Apôtres chapitre 4, les versets 29 à 31 et le verset 33. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. C'est avec une grande puissance. C'est avec une grande puissance. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Amen. Amen. Effusion des diacres. Acte 6, les versets 5 à 8. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 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 La parole de Dieu était féconde. Au verset 8, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu. Étienne, plein de la grâce et de la puissance de Dieu. Étienne, plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Éphésiens des Samaritains, acte 8, 17. Acte 8, 6, 7, 13. La population tout entière était attentive aux paroles de Philippe,
quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les apôtres, dans les disciples de Jésus. Maintenant, nous venons vraiment à l'effusion maintenant des Samaritains, acte 8, 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Effusion de Paul. Acte 9, 17 à 18. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Amen, amen. Amen, amen. Effusion de Paul encore, acte 13, le verset 3. Nous allons prendre le verset 1 à 3. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfant d'Hérode le Trétaque, et Saul. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le verset 2. Le verset 3 dit, alors après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, il les laissait partir. Amen, amen. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, c'est le verset 4, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous voyons maintenant la Pentecôte des païens. Esprit à l'œuvre à l'effusion des Corneilles et des siens, acte 10, 44 à 46. Pierre parlait encore. J'ai dit Pierre parlait encore. Je dis bien Pierre parlait encore. Quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient des Juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Amen, 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 amen. Dieu est bon. Dieu est très, très bon.
Esprit à l'œuvre à l'effusion des Éphésiens. Voilà. Acte 19. Il leur demanda, lorsque vous êtes devenus croyants, donc le verset 2, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors, Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, il se fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. L'Esprit à l'œuvre dans l'effusion chez Timothée. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Ne néglige pas, ne néglige pas, ne néglige pas. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. 2 Timothée 1,6. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu. Ravive le don gratuit de Dieu. Je dis bien, ravive le don gratuit de Dieu. Ravive, ravive, ne laisse pas éteindre. Ravive le don gratuit de Dieu. Ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Amen, 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 amen. Amen. Je confesse que l'Esprit à l'œuvre à l'effusion des Samaritains, à l'effusion de Paul, à l'effusion de Corneille et des siens, à l'effusion des Éphésiens, à l'effusion des sept diacres, à savoir Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, à l'effusion de Timothée, tombe sur moi ce jour. Tombe sur moi ce jour. Je dis, tombe sur moi ce jour. Amen, amen. Amen, alléluia. Kozobori bababa. Nima saba koza. Gevire bozo bori baba. Magoza bita. Gitoroboza. Biribozo kita. Gabarabaza bababa. Zozomori bo saketa. Giburubo rabaka. Rababakoza. Vabakazaka. Zekede burubuta. Gezebekota. Tofurubaboka. Vuvuribabaka. Abakozata. Kibiriboraba. 6. Que faire pour recevoir une plus grande effusion de l'Esprit Saint? 1. Demandez avec foi. Demandez avec foi. 2. Avoir faim et soif de l'Esprit Saint. Avoir faim et soif de l'Esprit Saint. Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 3. Il faut désirer, aspirer, rechercher. 1 Corinthiens 12, 31. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands.
Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. Et c'est bien sûr l'amour. 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. 1 Corinthiens 13, 1. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, un cymbale retentissante. 4. Il faut s'attendre à plus, à recevoir en abondance. Il faut s'attendre à plus, à recevoir en abondance. Tite 3,6. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Tite 3,6. Autre référence, 1 Corinthiens 14, 12. 1 Corinthiens 14, 12. 1 Corinthiens 14, 12. Ainsi de vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels. Il dit, puisque vous aspirez aux dons spirituels, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à les avoir en abondance. 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 Cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. Pour l'édification de l'assemblée. 5. Nous devons nous convertir, être baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés et recevoir l'Esprit Saint. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acte 2, 37 à 39. Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Même si nous sommes baptisés, la conversion est permanente et le recours à la confession de manière régulière est nécessaire. Amen, amen. 7. Nous allons voir les effets de l'effusion. L'effusion nous donne d'être des témoins de feu, revêtus de puissance. Acte 1, 8, 1 Corinthiens 2, 4. Nous donne d'être des témoins audacieux, ne craignant pas la persécution. Acte 5, 41. Nous donne un élargissement, un approfondissement des charismes. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Nous donne d'être de saints témoins, équipés pleinement des 7 dons de l'Esprit Saint. Isaïe 11, 2. Amen. Nous donne de porter les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Nous donne une faim, une soif de la parole de Dieu. Nous donne une foi vivante et ferme. Nous donne un désir ardent d'annoncer l'Évangile avec démonstration d'esprit et de puissance. Nous donne une puissance nouvelle dans la louange. Amen, amen, amen. Nous allons voir rapidement ici les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, ces dons sont contenus dans la parole de Isaïe 11, le verset 2. La sagesse.
pour que ton cœur reconnaisse la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage, pour voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de Dieu, aimer avec le cœur de Dieu. Amen. L'intelligence, comprendre les choses comme Dieu les comprend avec l'intelligence de Dieu. Écriture, foi, distinguer l'erreur de la vérité. Le conseil, don de discernement spirituel qui dispose à voir clair en soi et dans les autres. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. La force donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. La connaissance ou la science permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. La piété fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu et de sa proximité, de sa tendresse. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur. Amen, 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 amen. 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On voit à présent le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 à 23. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Amen, amen. Nous allons voir à présent les 9 charismes de 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Nous avons les dons de révélation. L'exercice révèle quelque chose. 1. La parole de science. Il permet de commenter les Écritures pour éclairer et toucher l'auditoire à un moment précis. La parole de connaissance. Connaissant de quelque chose que Dieu désire faire ou va faire dans une situation précise. La parole de sagesse. Sagesse surnaturelle donnée à l'instant pour permettre à une personne de donner une bonne réponse, de percer une impasse. C'est une révélation du plan surnaturel de Dieu. Le charisme de discernement ou le discernement des esprits permet de savoir de quel esprit viennent des manifestations ou des comportements singuliers, de l'esprit humain, de l'esprit malin ou de l'esprit divin. Jean-Pierre. Nous avons ensuite les dons de puissance par lesquels le Seigneur fait quelque chose. Le don de guérison agit dans le domaine de difficulté et non dans l'impossibilité de guérir. Le don d'opérer des miracles, signe de l'omnipotence de Dieu qui agit dans le domaine de l'impossibilité et défie les lois naturelles. Le don de la foi, c'est la foi qui donne de demander ou de parler au nom de Jésus de telle façon que ce qu'on demande ou dit doit arriver. C'est la foi qui transporte les montagnes. Nous avons ensuite les dons d'inspiration qui disent quelque chose. Le don de la prophétie. Prophétie
veut dire parler au nom de Dieu, être son porte-parole. Celui qui prophétise parle aux hommes, il bâtit, il exhorte, il réconforte. Le don de parler en langue et le don d'interprétation de langue. Discours inspiré par le Saint-Esprit dans une langue que celui qui parle ne connaît pas, utile pour la louange, l'intercession et l'édification personnelle. Amen, amen. Et dans l'édification de l'assemblée, pour ce qui concerne le don de le don d'interprétation des langues, je reprends. Donc, je suis sur les dons de parler en langue et le don d'interprétation des langues. Je dis discours inspiré par le Saint-Esprit dans une langue que celui qui parle ne connaît pas, utile pour la louange, pour l'intercession, pour l'édification personnelle en ce qui concerne le don de parler en langue et aussi dans l'édification de l'assemblée pour ce qui concerne le don d'interprétation des langues. Message interprété et transmis à l'assemblée. Amen, amen. Gobazada. Rebo kozata. Gezebere kozota. Vorabazita. Revo zokota. Dozobori baba. Ribo sokinta. Geve kozoka. Yokobori bota. Zozo kabarabata. Zobori basa. Zokebere bota. Kebere boza. Daborobata. Zozo kitibata. Yavako zabareta. Rebobo sakenta. Goraba zabato. Zabata goza. Saboka. Saboka. 8. Rang 8, nous allons voir maintenant quelques prières d'effusion. Prière numéro 1. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix, respectivement pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et le charisme pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père céleste, toi qui me bâtis du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de feu, Esprit de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute ta place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir le chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Amen, amen, amen. Deuxième prière de l'effusion. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive
le renouvellement de mon être intérieur, la force et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es un Dieu fidèle à tes promesses. Béni sois-tu éternellement. Amen. Troisième prière, diffusion, pour renouveler l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est une prière de frère Paco. On a médité d'abord Acte 4, les versets 23 à 31. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant, Maître, toi tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Amen, amen. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Le verset 33 est clair. Il dit, c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Amen. Prière. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour le don de ton baptême, pour le don de ton esprit au baptême. Je reprends, Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour le don de ton esprit au baptême, à la confirmation et renouvelé à l'effusion. Merci de m'avoir fait exercer souvent ces charismes au sein de ton peuple. Je sais, Seigneur, que je n'ai pas toujours été fidèle à tes inspirations et à tes motions. Kora Santa, Kebere Kozogaba, Kobobobobobobobo. Pour faire ta volonté en toutes choses. Je te demande pardon pour ces occasions manquées. À présent, je me tiens au pied de ta croix et contemple ton côté ouvert, d'où jaillissent l'eau et le sang, signe de l'Esprit. Que ton sang me lave de toute iniquité, que ton eau me purifie, que ton esprit me remplisse et renouvelle en moi ses dons et ses charismes. À cette occasion, Seigneur, volatara, reketebeleboka, zoborikanta, gafakata barababo. À cette occasion, Seigneur, kebata, debaboba. Revêts-moi de ton humilité pour que je puisse porter ta puissance. Donne-moi ta puissance pour que je puisse porter ta puissance. Donne-moi ta constance pour que je puisse proclamer à temps et à contre-temps ta vie, ta mort et ta résurrection. Esprit de sagesse, viens en moi et inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi à ne vivre que de toi et à répandre partout
la culture de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Prière numéro 4. Il est écrit dans Isaïe 65, 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Moi, je te demande une très grande onction et déjà tu m'oins. Je te demande la puissance extraordinaire du Saint-Esprit et déjà tu me revêts. Je te demande le feu du Saint-Esprit et déjà tu fais de moi un prophète de feu. Je te demande d'avoir pleinement les 7 dons: sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, piété, crainte de Dieu, et de porter les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, et tu m'exauces. Je te demande un élargissement et un approfondissement dans les 6 des charismes, et déjà tu me donnes d'opérer puissamment dans les charismes de foi, de miracle, de guérison, de parole de connaissance, de parole de sagesse, de discernement, de prophétie, de parole en langue et de dons d'interprétation des langues. Merci de me donner toujours Kabaka, Dozoborida, Gizababoda, Rebokoto, Rabababa. Merci, merci, merci de me donner Korababa Santa, Tokotorobo Sibiriba. De me donner toujours la grâce de vivre dans la sainteté, la santé parfaite, et d'être ton ambassadeur sur la terre, chargé aujourd'hui d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen, alléluia. Prière numéro 5, prière de demande de l'effusion de l'Esprit Saint de Jean-Pierre. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir à compter d'aujourd'hui et pour toujours. Je veux être libéré de la puissance des ténèbres et de l'empire de Satan. Je veux entrer dans ton royaume et faire partie de ton peuple. Je te demande pardon pour mes péchés et mes misères. Je pardonne de tout cœur, de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé et m'ont fait du mal. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es le Fils de Dieu fait homme. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Dieu. Je t'offre ma vie et je te promets de t'obéir comme à mon Seigneur. Tu as promis toi-même que le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Je crois fermement en ta promesse. J'ai faim et soif de toi. Souffle sur moi et verse en moi Korata, Zoborida, Zokedegida, Doborida, Boboda. Verse en moi ton eau vive. Fais éclater sa puissance dans mon cœur, pourvu des dons et des charismes nécessaires. Je veux servir l'Église, le monde et les hommes, et être vraiment témoin avec audace. Merci Jésus de m'avoir donné ton esprit, car ta parole est vérité et ma foi en toi est entière et pleine. Gloire à ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance, pour le don Korada, Zebeboda, pour le don de parler en langue et pour tous les autres dons. Et maintenant, Seigneur Jésus, je suis à ta disposition. Sers-toi de moi. Merci de m'avoir confié la tâche d'aller et de guérir les malades, de chasser les démons, d'agir par la puissance de ton Esprit Saint. Merci de tout ce que tu accompliras quand je t'inviterai à le faire en ton nom. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Imposition des merci possibles suivie de chants d'action de grâce. 6e prière. Prière pour renouveler l'effusion d'Esprit Saint. Toujours Jean-Pierre.
Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu fait homme. Je t'ai accepté dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir pardonné mes péchés et brisé en moi les résistances du vieil homme. Gozada, Rebozokada, Yababoka, Zaboda. Couvre-moi de ton précieux sang et lave-moi de toute trace de péché. Je m'ouvre à ta vie abondante. Revêts-moi de la puissance de ton nom. Avec notre Mère, la Vierge Marie, je t'exalte, mon roi et mon Dieu. Je te rends grâce de tout mon cœur. Je crois en toi, Jésus crucifié, mort, ressuscité, glorifié, mon Seigneur, mon Sauveur, le merci de Dieu. Kozabora, Rekotokoza, Dabababota. Je contemple et j'adore les pleins de tes saintes mains, de tes saintes pieds. Je contemple et j'adore les plaies de tes mains et de tes pieds. La plaie de ton cœur transpercé, sainte plaie du Christ, guérissez-moi, libérez-moi, gardez-moi. Jésus, je me donne à toi, je m'abandonne à toi, je m'ouvre à toi. Oh Jésus, ravive en moi le don de ton esprit d'amour, renouvelle en moi sa puissance. Je le désire de tout mon cœur, qu'il prenne possession de mon être tout entier. Je te donne ma vie, je me consacre à toi. Sanctifie-moi. Je vais accomplir pleinement la volonté de Dieu. Esprit de sagesse, inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi. Je t'aime, Esprit Saint. Merci d'habiter mon cœur. Fais de moi un disciple soumis à l'autorité de Jésus. Fais-moi porter le fruit de l'Esprit au service de mes frères, de l'Église et du monde, dans l'abandon et la fidélité, dans la louange et dans la joie. Imposition des mains, chant. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus, mon Seigneur bien-aimé. Gloire au Saint-Esprit, mon guide et mon défenseur. Merci à Marie, la Vierge Immaculée. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.